Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une très belle carte, je suis trop contente. Je vous montre la carte qu'on va faire. Regardez comme elle est belle, regardez ce que ça donne. C'est trop joli, c'est comme un système moi j'appelle ça comme un escalier. Et après vous pouvez décorer comme vous voulez. Moi j'ai fait des fleurs, j'avais besoin de fleurs. On a eu des journées un peu compliquées en famille dernièrement et je voulais faire une jolie carte. C'est ça tous les secrets de la carte. Vous allez voir, j'ai utilisé un papier, on voit un papier un peu jaune, un peu crème. Et en fait j'achète des blocs comme ça. Alors la vidéo elle a coupé. Je vous disais que j'achète des blocs comme ça. J'utilise beaucoup le blanc, mais là, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser les crèmes. Bien sûr, vous utilisez ce que vous voulez. Je vais faire aussi quelques annonces par rapport au site à la fin de la vidéo. Je vous laisse pour l'instant avec cette belle carte. Essayez, s'il vous plaît. Je pense que vous allez beaucoup aimer et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Alors, pour cette carte, on va avoir une carte carrée de 13 cm x 13 cm. Je vous note tout ça et après vous pourrez prendre une photo. Là ma carte, le pli de ma carte il est en bas en fait. Ça c'est, il faut faire très attention. Mon pli il est en bas. Là où je pose ma règle, c'est là où il a le pli de la carte. Et là je veux rentrer, je vais faire des petites marques à 1,5 cm du bord de la carte. De chaque côté, je vais rentrer 1,5 cm et après vers le haut, je vais monter 2,5 cm. Et je vais faire ça 3 fois. Je vais faire penser comme si vous faisiez un petit gâteau de un petit gâteau d'anniversaire où l'on va superposer, si on peut dire comme ça, 3 rectangles qui vont être un peu plus petits, un peu plus courts à la fois. Là c'est mon premier rectangle. Alors là j'ai 1,5 cm, je suis rentrée d'1,5 cm. Je répète 40 fois mais je pense que c'est important. Et là 2,5 cm j'ai vers le haut. Je fais une petite... vous pouvez faire la ligne entière de toute façon. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais rentrer à nouveau. Vous pouvez marquer toute la ligne ou, comme moi, je fais simplement partiellement. À nouveau, on rentre 1,5 cm et on remonte 2,5 cm. On va faire ça 3 fois. Vous allez voir. C'est le plus compliqué en fait, je trouve, c'est ça. Ça c'est pas compliqué du tout, c'est simplement être un peu minutieux. Après je vous montre une petite astuce pour faire un peu plus vite. Là je suis en train de faire, disons, mon petit gâteau. Vous pouvez, comme je vous dis, vous pouvez tracer les rectangles en entier. De toute façon, on va découper et ça se verra pas. Les lignes elles se verront pas. Et là, je remonte encore, pardon, je retrace, je rentre encore 1,5 cm de chaque côté. Et 2,5 cm vers le haut. Cette carte, c'est ça, c'est les mesures. Et après la découpe, je trouve le plus, disons, le plus compliqué. Mais c'est pas compliqué, vraiment. Après... Là, c'est notre le troisième niveau de gâteau. Et là, je prends une équerre pour être sûre que mes lignes sont perpendiculaires. C'est ça? Non, parallèle en fait. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Parallèle à la bordure de la carte, qui sont bien droites. Regardez là, j'ai comme un petit gâteau. Alors je répète, à chaque fois quand je monte des 2,5 et quand je rentre de 1,5. Ça c'est pas compliqué.
on va découper. Mais je vais vous montrer un petit truc avant de découper. Je me rends compte en réécoutant que cet ordinateur, j'ai un nouvel ordinateur, mais je me rends compte qu'il fait un bruit très très fort quand j'enregistre mes audios. Alors je m'excuse, je vais essayer de m'acheter un micro pour que ça ne le fasse plus. Alors là, c'est ma petite astuce. Regardez, j'ai pris un petit bout de rhodoïde et je viens retracer et je me fais un petit gabarit. Après, quand je veux refaire cette carte, je vais découper mes lignes rouges et je vais m'éviter de faire toutes ces mesures. Après, ici, je suis désolée, j'ai perdu un tout petit bout de vidéo. Ce que j'ai fait, c'est j'ai découpé les deux premières lignes. Et avec une règle, je les plie. Et là, regardez, je vais ouvrir ma carte. J'ai simplement découpé les deux premières lignes qu'on a faites. Et là, je vais venir le pli. Je vais le rentrer, je vais le pousser vers l'intérieur. Le petit gâteau, je vais le pousser vers l'intérieur. Et les petites languettes des côtés, je vais les laisser comme elles étaient, comme on avait plié, comme la carte elle était pliée au début. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, on va venir redécouper et c'est là que c'est important. On va essayer de faire ça. Il ne faut pas couper jusqu'au fond, parce que si vous coupez jusqu'au fond, bah, vous n'allez pas avoir ce système. C'est le système qu'on va avoir. Alors, avec à la lumière, vous saurez où se finit votre papier. Ne coupez pas jusqu'au bout du pli intérieur. Vous laissez un tout petit bout. À la lumière, vous pouvez voir jusqu'où il arrive votre pli à l'intérieur. Je ne sais pas si je m'explique, mais c'est mieux couper un tout petit peu moins que découper tout et abîmer cette découpe. J'espère que je m'explique. C'est vraiment pas compliqué. C'est que je suis un peu mauvaise, je pense, pour expliquer. Et je viens, cette fois-ci, j'ai deux plis. C'est pas grave si vous déchirez un tout petit peu de papier quand vous faites le pli. Et vous venez appuyer un petit peu. Là, la première fois, on avait une seule montagne de papier. Là, on a deux plis, vous allez voir. Là, je viens rouvrir ma carte. Et la même chose, les lignes qui sont comme des montagnes, en fait, je vais les faire à l'intérieur. Je vais essayer de les plier vers l'autre côté. Regardez. Au lieu des montagnes, disons, je veux des vallées. La première, je vais les rentrer. Je vais rentrer l'autre parce qu'on a deux cette fois-ci. Je la rentre. Et la même chose, les autres, elles restent toujours comme la carte originale. Pour les autres, je dois rien faire. Là, j'utilise mon plioir. Et à nouveau, je vais couper ma troisième ligne, pas jusqu'au bout. Vous essayez de laisser un tout petit peu là à la lumière, mais moi je les vois, mais vous, c'est pas évident à la caméra de les voir. Mais vous verrez que chez vous, vous allez les voir. On sent le papier qui résiste un peu. Vous venez pas jusqu'au fond. Attention, attention. On essaye de se rapprocher, mais pas trop. Et la même chose. Je viens m'aider pour faire préformer, disons, mes plis. Là, je vais avoir 3. Regardez, 1, 2, 3. La première fois, on en a 1. La deuxième, 2. La troisième, 3. On essaye de préplier un peu parce que pour que ce soit un peu plus facile après. À nouveau, je viens ouvrir ma carte. Et la même chose. Les plis, je les enfonce. C'est ça le mot que je cherchais avant. Je les enfonce. Le premier. Le deuxième. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, c'est vraiment facile. Et le troisième.
pense que c'est plus facile de le voir que de l'expliquer. Et regardez, là c'est fait en fait, c'est tout le système de cette carte. Après vous venez avec un plioir ou avec même une règle, vous n'avez pas besoin de plioir, un peu refaire vos lignes pour que ce soit bien marqué. Et là, la carte, elle est là. En fait, ça, c'est l'intérieur de notre carte. Regardez le système qu'on a. Comme des petites... comme un petit escalier. Et là, on peut faire ce qu'on veut. On peut la décorer comme on veut. Pour l'occasion que vous voulez, pour Noël, pour n'importe quoi, pour un mariage, pour ce que vous voulez, pour un anniversaire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça, on va le coller sur une autre carte. Et après, moi, je voulais décorer avec des fleurs. J'avais besoin d'un peu de fleurs. On passe des jours un tout petit peu compliqués. Et vraiment, aujourd'hui, faire cette carte, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis vraiment déconnectée un peu de tout. Et là, je vous montre avec une carte craft. Mais en fait, je vais prendre du rouge. J'avais besoin d'un peu de couleur. Et je vais prendre un peu de rouge et beaucoup de fleurs pour décorer cette carte. Là, comme je vous disais, j'avais fait ce petit gabarit en rhodoïde. Une fois que c'est découpé, vous le gardez. Je vais tout découper, tous les coins. Et après, vous aurez qu'à marquer le contour pour ne pas avoir à faire toutes les mesures. Si vous voulez faire plusieurs cartes avec ces gabarits comme ça, je vous promets. Alors moi j'ai arrivé, je vous dis sincèrement, j'ai fait 2 fois et après c'était facile. Alors essayez, je suis sûre que vous allez réussir. Je viens ici la coller sur une petite carte rouge un tout petit peu plus grande. Alors je décide de coller d'abord un côté, je trouve que c'était plus facile. Je me décolle un peu partout. J'ouvre ma carte et je place le pli avec l'autre pli. Je m'assure d'arriver jusqu'au fond, jusqu'au pli. Et après, je viens mettre de la colle de l'autre côté. Je ferme ma carte. Et je laisse la colle prendre un tout petit peu. Après, vous pouvez décorer comme vous voulez. Le plus intéressant de la carte, c'est ces découpes intérieures. Et vous allez voir qu'on va faire une très jolie décoration. Ici, je voulais vous montrer simplement une petite astuce. Moi, je garde toutes mes découpes. J'ai un petit truc où je garde toutes mes découpes. Et après, tous les 15 jours, comme ça, j'ai différentes pochettes que j'ai mis avec les lettres. Alors, j'ai A, B, C, D, E, F. J'ai plusieurs. Je pense que je dois avoir style 7 ou 8 pochettes. Je ne vais pas parler. Et je garde, par exemple, ici, j'ai D, E, F. Alors, tout ce qui est... avec ces lettres-là, les fleurs, les feuillages, les trucs liés avec des enfants. Je viens le garder après dans les petites pochettes, différentes découpes que je peux venir après prendre quand je vais faire mes cartes. Aujourd'hui, cette carte, je vais la décorer avec des fleurs. Alors, je viens chercher dans mes pochettes les différentes fleurs. Je vois aussi les traces d'école sur ma carte. Alors, je viendrai mettre un deuxième papier. Et ici, une autre astuce, bon, plusieurs astuces. Je viens beaucoup découper en blanc et colorier après avec les feutres alcool. Je décore sur cette feuille noire qui a été plastifiée. Et elle me permet de venir après la nettoyer avec un tout petit peu d'alcool et de venir réutiliser à chaque fois pour colorier mes petites fleurs ou mes petites découpes. Alors ici, j'ai déjà colorié quelques-unes. Il y en a des grandes, des moyennes, des plus petites.
Et je vais essayer de faire un petit arrangement des fleurs sympas. Je vais alterner des couleurs, des feuillages, des types de fleurs. Ça, je vais le faire hors caméra, je pense. Je vais vous montrer quelques-unes. Et après, je vais tamponner quelque chose aussi sur la façade de la carte. Là, regardez, j'essaye de... Je trouve que avec les fleurs que vous avez chez vous, sinon sur le site, j'ai plein de die fleurs. Regardez ce que vous avez. Sinon, simplement, c'est joli, je trouve, d'avoir des couleurs différentes. Moi, je voulais absolument de couleurs très vives. Je trouve que ça rend très bien. Mais bon, vous pouvez choisir aussi des tonalités particulières, des roses, des violets. Ça dépend aussi des occasions. Alors, c'est à vous de voir. Ici, simplement, je voulais... je veux renforcer cette carte. Le papier rouge que j'avais choisi, il est un peu fin. Alors, il y avait les traces de colle. Et là, vous allez voir que j'ai découpé avec les die trous que j'ai sur le site que j'adore. J'ai découpé ça parce que je veux faire une petite effet couture. C'est une carte très spéciale, celle-là. Et je vais tamponner. Ça fait longtemps que j'utilise pas mes tampons. Et j'aime beaucoup, vous savez, bon, pour celles qui me connaissent le savent déjà, mais celles il y a beaucoup de personnes nouvelles qui viennent voir les vidéos. Merci beaucoup et bienvenue déjà. J'ai fait plusieurs planches de tampons avec des thèmes qu'on peut venir combiner. C'était pour moi très important de réutiliser mes tampons 1 et 1000 fois pour fabriquer différents messages. Et c'est ça que je vais faire avec cette carte. Je vais utiliser la planche Bonjour et la planche Bonheur pour combiner Hello le bonheur. Et je vais même enlever le S. Là, on voit que le bonheur, c'est au pluriel. Moi, vous savez qu'on peut tamponner que partiellement les tampons. Et aussi, je vais utiliser de l'encre et aussi la poudre d'embossage. Là, c'est un glaze. On va essayer. Moi, j'aime bien essayer. Aujourd'hui, je voulais essayer des choses un peu différentes. Vous me direz si vous aimez ou si vous aurez laissé tout le message dans une même couleur. Vous allez voir ce que je vais faire. J'aime bien essayer des choses différentes et je suis assez contente vraiment du résultat. C'est-à-dire que le hello et le mot le, je vais les tamponner avec de l'encre VersaFine. Merci beaucoup. Je me suis acheté de la VersaFine. Vous m'avez conseillé et je l'ai fait et je suis trop contente. Alors, vous êtes super. Vous m'avez donné des très bons conseils. Je suis trop contente avec cette encre. C'est vraiment nickel. Alors, je mets mon encre. D'abord le mot hello et le mot le. J'appuie un petit peu pour être sûr que c'est bon. Je vois qu'il manque un tout petit peu, alors je réappuie. C'est ça l'utilité de cet outil de tamponnage. C'est pour ça que ça sert, parce qu'on peut revenir. Le j'étais contente, le hello, je voulais le retamponner. Mais c'est ça l'utilité de ça, parce qu'on sait qu'on va tomber au bon endroit. Je viens appuyer et là, je suis trop contente. Après, je vais tamponner uniquement le mot bonheur, sans le S. On va venir cacher après le S. Mais là, je vais le faire avec de la poudre. Alors, je prends mon petit outil talc. C'est un petit outil, je le vends sur ma boutique. On met du talc. Ça fait exactement le même effet que ce petit sachet. Je viens appliquer du talc. Et on peut le remplir à chaque fois. Si vous avez le petit sachet, ça marche aussi. Je mets de la Versamark. C'est comme une encre avec un effet un peu collant. Et ça va permettre à la poudre qu'on va mettre après de s'adhérer. Je voulais mettre un bout de scotch, mais ce scotch, en fait, il est peu collant. En fait, c'est pas fait pour ça. C'est le scotch que j'avais sous la main, mais c'est pas le bon. Là, c'est beaucoup mieux.
un bout de washi pour cacher après le S et venir tamponner sans problème. Cet outil aussi, c'est un outil fait maison. Je vais vous le laisser en vidéo. Fait maison avec un pot de yaourt, un peu de paillettes, un peu de colle et c'est tout. Il y a plein de choses qu'on peut faire maison. Et ici, je vais utiliser cette poudre glaze. Si vous avez des poudres d'embossage normal, vous pouvez. Si vous voulez tamponner, vous aurez pu tamponner aussi avec une autre couleur. Moi, j'ai tellement de trucs, des matériaux à utiliser que j'aime des fois utiliser des choses, essayer des choses un petit peu différentes. Des fois on aime, des fois on n'aime pas. Cette fois j'ai bien aimé. Vous me direz si vous aimez aussi en 2 couleurs. Là je viens avec mon pistolet, j'attends qu'il soit chaud. Une fois que c'est chaud, je commence toujours par derrière. Comme ça, mon pistolet il n'est pas hyper bon, alors je commence toujours par derrière. Une fois que je suis sûre que c'est comment on dit, que c'est fondu et collé, alors je peux venir par devant aussi. Et là je viens avec les fleurs qui me restent, j'en ai encore pas mal, essayer de faire un petit rappel de l'intérieur de la carte à l'extérieur. En fait c'est à l'envers finalement. La personne qui va voir la carte verra d'abord l'extérieur et aura quelques fleurs aussi à l'intérieur. Regardez ce que j'ai fait. Et après, j'ai pas fini. Je vous dis que c'est une carte spéciale. Aujourd'hui, je vous montre une seule. D'habitude, je vous montre 3 cartes. Aujourd'hui, cette carte, elle est assez élaborée. Mais des fois, on a des cartes comme ça. C'est pas pour tous les jours. Mais je trouve qu'elle est trop belle. Là, je viens avec un petit fil doré, avec une petite aiguille. Vous pouvez laisser les petits trous comme ça, c'est déjà joli. Mais moi, j'adore à chaque fois que je vois ces dailles-là, je pense toujours à faire un petit effet brodé. Alors, je vais faire tout le contour avec ce petit fil doré. Je ne vais pas tout le faire devant vous. Je vais vous montrer la fin. Et la carte, elle est presque finie. Regardez ce que ça donne. Je trouve que c'est très joli. Là, avec un petit bout de scotch, j'ai mis le début du fil et je mets la fin aussi. Je découpe. Personne n'a rien vu. Et je peux venir coller ma façade. Après cette carte, c'est vrai que ça se trouve on ne veut pas écrire là. J'ai pensé après. Alors je pensais qu'on peut glisser un tout petit message derrière. Alors c'est ça que je suis venue faire derrière. Comme une petite pochette. Et on va glisser un petit message derrière que la personne pourra sortir. Et cela, qu'on aura le petit message de la carte. Comme ça, elle pourra être exposée la carte. Simplement, vous pouvez toujours tamponner, bisous. Donc, moi, je vais coller un petit mot bisous ou bon anniversaire ou ce que vous voulez. Mais comme ça, le message personnel, il pourra être caché. J'avais de chez Action aussi plein de petits blocs comme ça avec du papier adhésif. C'est vrai que j'utilise pas trop tout ce qu'on a. Je suis sûre que vous, c'est la même chose. Alors, de ma dernière collection de die, j'ai pris le mot bisous sans le contour. J'ai mis simplement le mot. Ce sont des mots très fins, mais je trouve que c'est très joli. Et là, comme c'est normalement déjà adhésif, il faudra simplement le sortir et le poser avec délicatesse. Je ne savais pas si j'allais tamponner gros bisous ou simplement laisser le mot bisous au centre. Finalement, je l'ai mis un tout petit peu vers la droite. De toute façon, on peut le laisser comme ça. Après, je ne sais pas si je vais mettre gros, le mot gros à côté ou pas. Ou je laisse comme ça, je ne suis pas sûre encore. Mais bon, pour l'instant, c'est ça.
J'essaye de venir appuyer pour que ce soit bien collé. Et c'est ça ma carte. J'espère que vous aimez, je trouve qu'elle est belle. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez compris mon système et mes explications pour celles qui vont essayer. Je vous laisse les liens. J'aimerais aussi une petite pouce bleu si vous aimez. Et je vous laisse avec des petits messages aussi par rapport au site. Alors, je reviens. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer de faire vite. Je sais que c'est pas évident. Alors, déjà par rapport aux livraisons sur le site. Il y a des colis qui se sont perdus avec la poste, mais vraiment c'est style 3 colis en 3 ans. Alors il ne faut pas non plus se faire très peur, mais je vous conseille tout le temps de faire vos envois avec Mondial Relay, parce qu'avec Mondial Relay rien s'est perdu. Je sais que Mondial Relay c'est pas pour tout le monde non plus, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à se déplacer jusqu'au point relais. Alors vous prenez la poste, mais les colis s'envoient par lettre suivie. Ils ne sont pas assurés. En cas de perte, la poste, elle donne 3 fois le frais d'envoi et c'est tout. C'est pour que vous soyez aussi au courant. Alors, les colis se perdent difficilement, mais j'aimerais que vous soyez au courant que moi, personnellement, je préfère Mondial Relay. Si vous choisissez la poste, soyez au courant que ces colis ne sont pas assurés. Ou sinon, contactez-moi si vous voulez qu'on prenne une assurance à part. Vous pouvez m'appeler et on peut arranger tout ça. Si vous avez des problèmes avec les commandes aussi, appelez-moi. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Des fois, je ne peux pas répondre, mais je vous rappelle après si je travaille ou si je ne peux pas simplement répondre au téléphone. Je réponds tout le temps après et on peut se recontacter et on peut arranger toutes les situations particulières. Après, je suis trop contente parce que j'ai un arrivage pour les choses de Noël. Je pense que ça va être demain ou lundi prochain. J'ai fait des nouveaux die. Moi, j'ai dessiné des die. Je vais vous montrer un des 2 die que j'ai dessiné. Je suis trop contente. Par exemple, vous pourrez faire ça. Vous pourrez le mettre sur une petite carte. Ça devrait donner, regardez, quelque chose. Voilà, il y a un petit truc qui s'est collé. Bon, c'est pas grave. Quelque chose comme ça. On va imaginer une petite carte comme ça. Et après, on peut mettre, par exemple, moi, mon idée, c'était mettre joie et bonheur pour les fêtes, des choses comme ça. Après, bien sûr, qu'on mettra des fonds. Il y a plein de die. Il y a 2 die que j'ai fait moi. Et après, il y a d'autres die que j'ai choisi sur un catalogue. Il y a des classeurs de gaufrage très jolis. Il y a aussi une planche de tampons que j'ai dessinée pour Noël 2023 avec un petit truc spécial, vous allez voir. Je suis trop contente. Je sais que c'est un peu tôt pour certaines. Je sais qu'il y a parmi vous aussi des personnes qui préparent les marchés de Noël dès maintenant. Alors moi, je voulais vous proposer les choses de Noël dès maintenant. Moi aussi, peut-être qu'on va partir quelques jours après. Alors, je voulais faire un Noël le plus tôt possible parce qu'après nous aussi, on part au Costa Rica au mois de décembre. Alors, je vous tiens au courant pour celles qui sont inscrites à la newsletter. Je vous enverrai ça, une newsletter dès que j'ai les produits. Sûrement, je ferai une vidéo, je pense, j'espère, la semaine prochaine pour vous montrer tous ces produits-là. Mais dès que je les reçois, je pense que si le mercredi, ils seront, je pense, déjà sur la boutique. Si vous voulez aller voir et être les premières à voir, je ne prends pas beaucoup de produits parce que c'est une petite boutique. Je ne sais jamais bien calculer. J'espère que vous allez aimer les produits. Et vous allez voir ça sûrement la moitié de semaine prochaine. Et ben, je pense que c'est tout. Je vous remercie beaucoup de votre gentillesse, de vos commentaires, d'aimer mes produits, de faire des belles choses avec mes produits. C'est surtout ça, vraiment de se vider la tête. Je vous dis, cette semaine, c'était un peu compliqué pour nous. La maman de mon mari, elle a des petits problèmes de santé et c'est pas évident. Mais bon, je me suis mise à créer un peu et je me rends compte combien cela fait de bien de se couper un peu des ça et d'essayer d'être créative et se remplir la tête des couleurs, des fleurs, ça aide. Il faut, la vie continue et il faut essayer de continuer avec. On ne peut pas faire autrement.
Je vous dis merci beaucoup, je vous fais des gros bisous, soyez attentifs si vous voulez aller voir à la boutique milieu de semaine. J'espère que vous allez aimer ces nouveaux produits et on se dit à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Merci, ciao ciao.